Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du contrôleur de gestion. Pour devenir contrôleur de gestion, il faut d'abord faire une école de commerce ou business school ou bien il faut également aller en université. Mais dans les deux cas, il faut faire la spécialisation finance d'entreprise de préférence. La mission du contrôleur de gestion se résume en le fait de mettre en place des KPI pour pouvoir donner des bonnes informations et en temps réel à la direction. C'est aussi de suivre les comptes comptables de l'entreprise ainsi que du chiffre d'affaires. C'est de s'assurer de la cohérence entre les prévisions et les réalisations sur le terrain. C'est tout ça qui permet à l'entreprise de maîtriser ses coûts ainsi que les dépenses lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ou d'anticiper certaines choses. Le contrôleur de gestion, c'est aussi faire le reporting, soit mensuel, trimestriel, semestriel ainsi que annuel. Comme dans tous les métiers, le rôle du contrôleur de gestion évolue dans le temps. Aujourd'hui, avec la mise en place et la création d'outils digitaux, le contrôleur de gestion devient quelqu'un qui doit avoir une appétence pour l'informatique. Et quand je dis informatique, c'est tout ce qui est en lien avec les outils. Et ça, c'est très important dans le développement d'outils qu'il pourra mettre en place avec son équipe pour faciliter le travail au quotidien. Et pour cela, le contrôleur de gestion doit être quelqu'un qui a une maîtrise des outils bureautiques, notamment PowerPoint, mais surtout Excel. Ça, c'est l'outil indispensable pour devenir contrôleur de gestion ou tout métier en lien avec la finance dans le sens littéral du terme. Il faut aussi avoir d'autres compétences, c'est-à-dire des appétences pour les chiffres. C'est vraiment important. Lorsque vous n'avez pas une appétence pour les chiffres, ça va être très compliqué d'exercer dans le métier du contrôleur de gestion. Et pour continuer, il y a une chose qui est très importante aussi, il faut avoir des compétences qui ne sont pas forcément techniques, mais ça va être des compétences humaines. Un contrôleur de gestion doit être un bon communicant. La communication doit être de mise dans la fiche de poste du contrôleur de gestion car c'est quelqu'un qui va interagir avec plusieurs départements au sein de l'entreprise. Et donc, il faut que ce soit quelqu'un qui soit à l'aise avec la communication, mais surtout quelqu'un de très rigoureux. Et quand je dis rigoureux, c'est vraiment, il prend son travail au sérieux et qu'il va au bout de l'effort, mais en faisant un travail propre. Pour aller dans le même sens, le contrôleur de gestion doit être quelqu'un en qui on peut réellement faire confiance parce qu'il voit un petit peu tous les chiffres de l'entreprise. Donc forcément, il faut être quelqu'un sur qui on peut compter. Donc la discrétion doit être de mise dans ta façon de te comporter en tant que contrôleur de gestion. Alors, les différentes évolutions dans le métier du contrôleur de gestion sont d'abord d'être un contrôleur de gestion simple. Par la suite, vous allez devenir responsable du contrôleur de gestion. Ensuite, directeur du contrôleur de gestion et pour finir, le top des tops, ça va être un directeur administratif et financier, donc un DAF. Alors, en bref, la mission du contrôleur de gestion le permet d'avoir une vision globale de l'activité de l'entreprise, de maîtriser certains aspects que d'autres départements ne pourront pas forcément voir, d'être dans l'anticipation, donc dans la proactivité que dans la réactivité. Ça, c'est réellement important. C'est même une compétence que tout contrôleur de gestion doit avoir, pouvoir anticiper certains événements. Et pour finir, le contrôleur de gestion a un rôle qui est réellement transverse car il a une vision globale dans un premier temps, mais c'est un communicant au sein de tous les départements de l'entreprise, ce qui fait de lui quelqu'un d'un peu hybride. Il doit être partout et en même temps. Le conseil que je pourrais donner à tout futur contrôleur de gestion, c'est dans un premier temps s'orienter vers les métiers en lien avec la finance d'entreprise. Ça, c'est vraiment le premier choix à faire. La seconde chose, c'est de maîtriser les outils bureautiques. Je vous conseille réellement de commencer à vous apprendre à Excel. Excel, c'est vraiment indispensable dans le rôle du contrôleur de gestion. Et d'autres outils d'analyse que vous pourrez probablement utiliser comme Power BI aussi, qui est un outil aujourd'hui qui est vraiment indispensable dans le métier de contrôleur de gestion. Et pour finir, la chose que je vais vous conseiller également, c'est d'être quelqu'un en qui on peut faire confiance. C'est vraiment important dans ce métier-là. C'est d'être rigoureux aussi, discret. C'est d'avoir une bonne aisance de communication parce que le contrôleur de gestion sera amené à présenter souvent des dashboards, des KPI, vraiment de prendre la parole pour expliquer certains phénomènes ou certains événements qui vont arriver au sein de l'entreprise. Si vous avez toutes ces compétences cumulées, je pense que vous deviendrez forcément un très bon contrôleur de gestion. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire probablement les métiers que vous souhaiterez découvrir, les avantages, les inconvénients. J'essaierai d'en parler dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, partagez cette vidéo avec au moins une personne de votre entourage. À très bientôt. Au revoir.